Comment garder sa foi en Christ quand sa prière n'a pas été exaucée? Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Je suis très content de venir à travers cette vidéo dans le cadre de notre émission des 5 minutes avec le Seigneur. Et je voudrais parler sur un sujet qui me préoccupe. Et quand j'étais encore un jeune converti, je me posais cette question. Comment garder sa foi en Christ quand sa prière n'a pas été exaucée? Peut-être tu es dans le même contexte, tu te poses beaucoup de questions. Je prie, je ne vois rien. Je crois au Seigneur, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais je ne vois rien s'accomplir dans ma vie. Mais comment continuer à croire? Comment garder cette foi que j'ai en Christ? C'est la question qu'on se pose, dont je voudrais partager avec toi ce sujet. La première question que tu dois d'abord te poser. Quand tu as commencé à prier, tu as demandé quelque chose à Dieu. Supposons, tu as prié en disant « Seigneur, donne-moi un travail. J'ai fini mes études, ou bien je suis au chômage. Seigneur, donne-moi le travail. » La question que tu dois d'abord te poser, quand tu es tenté de demander quelque chose à Dieu, est-ce que ce que je demande, est-ce que cela est dans la volonté du Seigneur? Est-ce que ce que je demande, est-ce que cela est dans le plan du Seigneur? Parce que je me dis que j'ai prié, j'ai demandé quelque chose à Dieu, mais ma prière n'a pas été exaucée. Maintenant, comment faire pour garder la foi? Comment faire pour garder la foi si ma prière n'a pas été exaucée? J'aimerais t'inviter à regarder avec moi, par exemple, un livre de Luc, chapitre 18, à partir du premier verset. Le Seigneur dira, il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est-à-dire que la foi que tu as en Christ doit t'amener à continuer à prier, même si ta prière n'a pas été exaucée. Cette foi-là que tu as en Christ doit t'amener à continuer à prier et de ne pas se relâcher. C'est ça, quand tu prends le chapitre 18, tu descends jusqu'au verset 6, tu verras cette femme qui passait tout le temps à importuner les juges, toujours dans le même chapitre que je suis en train de lire. Et tu verras cette femme, elle n'arrêtait pas de déranger les juges. Parce qu'elle-même, elle se disait que le juge est capable de trancher mon problème. Pendant longtemps, le juge refusa. Mais la dame, elle a insisté. Ça, c'est l'attitude adoptée dans la prière. Même si ta prière n'a pas été exaucée, comment faire pour garder ma foi? Je dois continuer à prier parce que la prière, c'est un dialogue de l'homme envers Dieu. La prière, c'est la seule voie qui me permet de parler au Seigneur. C'est-à-dire que si j'ai la foi au Seigneur, peu importe la réponse par rapport à mes requêtes, je dois insister dans ma demande, je dois insister dans mes prières, je dois continuer. C'est facile de dire que j'ai prié, Dieu ne m'a pas exaucé. Mais la question que je dois d'abord me demander, quand j'étais en train de prier, qu'est-ce que j'ai demandé à Dieu? C'est la question, qu'est-ce que je demande à Dieu dans mes prières? Peut-être tu vas rigoler, peut-être tu as prié pour demander au Seigneur que Satan se convertisse, qu'il accepte le Seigneur, tu imagines ça? Mais tu passeras toute la vie à prier, il ne va jamais se convertir, parce qu'il a été appelé à rester ainsi. Alors c'est pour dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, tu te poses des questions, comment garder ma foi si ma prière n'a pas été exaucée? Dans ma conclusion, j'aimerais te dire tout simplement, prends l'attitude de cette femme qui était dans un problème sérieux et que c'est le juge qui devait faire son travail. Il a continué à prier. Maintenant, si dans la prière, en insistant auprès du Seigneur, tu continues à prier et que le Seigneur te dit quelque chose, il te parle, il te révèle quelque chose, tu peux arrêter de prier par rapport à ce sujet. Mais n'oublie pas d'abord, la prière, ce n'est pas seulement lié par rapport à la requête. La prière, c'est une vie en nous. Si cette vidéo t'a édifié, si tu as été fortifié par cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et de partager avec moi. Parce que le prochain numéro, j'aimerais partager avec toi quelque chose qui est très important, toujours sur le même sujet. Que le Seigneur bénisse. À très bientôt.